Dans chaque cuisine moderne, un méchant se cache. Dans les rayons des supermarchés, dans presque tous les restaurants, il y a un ingrédient qui, bien que populaire, peut causer plus de mal que de bien. Mais que se passerait-il si nous découvrions que quelque chose que nous utilisons presque tous les jours nous nuit silencieusement? Ce méchant est commun, et la plupart d'entre nous le consomment sans arrière-pensée. Maintenant, considérez les symptômes auxquels beaucoup sont confrontés au quotidien. Fatigue, irritation de la peau, voire problèmes digestifs persistants. Y a-t-il un lien entre ces nuisances apparemment aléatoires et cet ingrédient que nous utilisons si facilement dans nos cuisines? Et si on vous disait que la suppression d'un seul ingrédient de votre alimentation pourrait soulager ces symptômes, seriez-vous prêt à l'essayer? Et voici la vérité que peu de gens discutent ouvertement. La science montre de plus en plus les risques de cet ingrédient. L'inflammation, les maladies cardiaques et même les risques accrus de certains cancers y ont été liés. Il est temps de mettre en lumière ce que vous mettez vraiment dans votre assiette. Démêlons ce mystère ensemble et voyons ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps à chaque bouchée. Énigmatique. Dans les allées des supermarchés et sur les étagères de nos cuisines, il y a un ingrédient qui, bien que courant, cache une réalité troublante. Cet ingrédient, présenté comme un choix sain et pratique, peut en fait compromettre profondément notre santé. L'utilisation généralisée et l'acceptation quasi universelle de ce composant en ont fait un choix standard dans de nombreux foyers, cachant ses véritables conséquences sous le voile de la commodité. En analysant le parcours de cet ingrédient de son origine à la table, nous avons découvert que le problème commence par la méthode d'extraction et de traitement elle-même, qui implique des températures élevées et des produits chimiques qui modifient sa composition naturelle. Ce processus dégrade non seulement la qualité de l'huile, mais forme également des substances potentiellement nocives qui passent inaperçues pour le consommateur moyen. De telles pratiques sont rarement divulguées par les fabricants, ce qui maintient les consommateurs dans l'ignorance des risques associés à une consommation régulière. De plus, le discours marketing autour de cet ingrédient ignore souvent les preuves scientifiques qui indiquent ses effets indésirables. Des études indiquent qu'une consommation continue peut contribuer à un état inflammatoire chronique, considéré comme le précurseur de plusieurs maladies graves. Cette contradiction entre la perception du public et la réalité scientifique met en évidence la nécessité d'une évaluation plus critique et informée par les consommateurs, qui sont souvent amenés à croire qu'ils font un choix sain. La popularité du méchant. Les huiles de graines se sont infiltrées dans notre alimentation en raison de leur polyvalence et de leur faible coût, devenant omniprésentes dans une variété de produits, des sauces aux produits de boulangerie. Leur capacité à résister à des températures de cuisson élevées et leur texture légère les rendent attrayants pour une utilisation culinaire quotidienne. Cependant, cette popularité masque la réalité que ces huiles peuvent faire plus de mal que de bien à notre santé. Parce qu'elles sont si peu coûteuses et facilement disponibles, ces huiles sont souvent le choix préféré dans les restaurants et dans les processus de fabrication des aliments, contribuant à leur surconsommation. L'industrie alimentaire, motivée par l'efficacité et la rentabilité, continue de promouvoir ces huiles malgré les preuves croissantes de leurs impacts négatifs. Cette prévalence rend difficile pour les consommateurs d'éviter ces huiles sans une enquête minutieuse et des choix conscients. À long terme, l'apport disproportionné en acides gras oméga 6, qui sont abondants dans ces huiles par rapport aux oméga 3, peut entraîner un déséquilibre qui favorise les conditions inflammatoires et oxydatives dans le corps. Ce déséquilibre est un facteur de risque pour de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et diverses formes de cancer, ce qui remet en question les directives alimentaires qui permettent encore son utilisation généralisée. Signes avant-coureurs, symptômes courants.
L'utilisation fréquente d'huile de graines est associée à un certain nombre de symptômes qui sont souvent mal interprétés ou attribués à d'autres causes de santé. Des symptômes tels qu'une fatigue persistante, une irritation de la peau et une prise de poids inexpliquée peuvent être des signes révélateurs d'une consommation excessive de CES huile. La nature insidieuse de ces symptômes rend cruciale la sensibilisation à leurs origines alimentaires possibles. De plus, l'état inflammatoire que ces huiles peuvent favoriser se manifeste par des problèmes plus graves tels que des douleurs articulaires, des maux de tête fréquents et un risque accru de développer un syndrome métabolique. Ces signaux sont la réaction du corps au déséquilibre causé par un apport excessif en acides gras oméga 6, tandis que les oméga 3, qui ont des effets anti-inflammatoires, sont consommés en quantité insuffisante. De plus, les problèmes digestifs tels que les ballonnements, les gaz et l'inconfort abdominal peuvent également être exacerbés par la consommation d'huile de graines, en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans la friture. La température élevée modifie encore la structure chimique de CES huile, produisant des composés difficiles à digérer et potentiellement toxiques. Ces symptômes, s'ils ne sont pas identifiés et traités, peuvent se transformer en maladies chroniques, ce qui souligne l'importance d'ajuster notre consommation de CES huile populaire mais problématique. Démystifier les croyances. Pendant de nombreuses années, les huiles de graines ont été promues comme des alternatives saines, soutenues par des campagnes de marketing qui mettent en évidence leur supériorité supposée sur les graisses saturées. Ce récit, cependant, omet la complexité des interactions biochimiques de ces huiles dans le corps humain, qui peuvent ne pas être aussi bénéfiques qu'on le prétend. La croyance que ces huiles sont saines pour le cœur ignore les études récentes qui soulignent les dangers de leur consommation excessive et déséquilibrée. De plus, l'industrialisation des huiles de graines a introduit des procédés qui les rendent plus nocives que leurs homologues naturels. Le haut degré de traitement élimine les antioxydants et autres nutriments bénéfiques, tout en introduisant des produits chimiques et des toxines lors de l'extraction et du raffinage. Pour défaire ces perceptions erronées, il faut porter un regard critique sur la recherche scientifique et être prêt à réviser et à ajuster les directives alimentaires au fur et à mesure que de nouvelles preuves sont révélées. Enfin, il est essentiel que les consommateurs soient informés des implications pour la santé associées aux acides gras que contiennent ces huiles. Une éducation alimentaire efficace doit transcender la simple clarification que les graisses sont mauvaises en se concentrant sur une compréhension plus nuancée de la façon dont les différents types de graisses interagissent avec le corps. Cette clarification peut permettre aux individus de faire des choix plus éclairés et plus sains, modifiant ainsi le paysage de la santé publique de manière significative. Erreurs dans la cuisine. Mauvaise utilisation des huiles. L'une des erreurs les plus courantes dans l'utilisation des huiles de graines se produit lors de la cuisson à haute température. Lorsqu'elles sont exposées à une chaleur extrême, ces huiles peuvent se décomposer et former des aldéhydes, des composés organiques potentiellement toxiques et cancérigènes. Non seulement cette dégradation détériore la valeur nutritionnelle de l'huile, mais elle contribue également au risque pour la santé lorsqu'elle est consommée régulièrement. Un autre problème fréquent est l'utilisation répétée d'huile pour la friture, une pratique courante dans les restaurants et les snack-bars. Cette habitude augmente non seulement la présence de radicaux libres et de substances oxydantes dans les huiles, mais augmente également le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. La connaissance de l'utilisation correcte des huiles, y compris la compréhension de leur point de fumée et de leur adéquation aux différents types de cuisson, est essentielle pour minimiser ces risques. De plus, la substitution aveugle de graisses soi-disant plus saines, sans une attention appropriée aux quantités consommées, peut entraîner un excès calorique et une prise de poids.
Essentiellement, même les huiles de graines utilisées sous le prétexte d'être en bonne santé peuvent contribuer à une alimentation déséquilibrée si elles ne sont pas utilisées consciemment. Il est essentiel que les techniques culinaires soient examinées et ajustées pour s'assurer que les avantages sont maximisés et que les risques sont minimisés. Alerte à la toxine. La principale préoccupation des huiles de graines réside dans leur composition en acides gras et l'impact de cette composition après le raffinement industriel. Les processus d'extraction et de raffinage de ces huiles peuvent entraîner la formation de gras trans, bien qu'en petite quantité, connus pour leur contribution négative à la santé cardiovasculaire. Ces transformations chimiques modifient profondément le profil naturel des huiles, augmentant les risques liés à leur consommation. De plus, la présence de pesticides et de solvants chimiques, souvent utilisés dans la culture et la transformation des semences, peut entraîner l'accumulation de toxines dans le corps humain. Ces substances sont difficiles à éliminer et peuvent affecter le système endocrinien, la fonction hépatique et la santé globale. Il est impératif que les consommateurs soient conscients de ces risques cachés, qui ne sont souvent pas divulgués de manière transparente par les entreprises. Enfin, la réponse de l'organisme à une consommation excessive d'huile de graines peut inclure non seulement une inflammation systémique, mais aussi une augmentation du stress oxydatif qui contribue au vieillissement cellulaire et au développement de maladies chroniques. La sensibilisation à ces risques est donc cruciale pour quiconque cherche à maintenir un mode de vie sain et à minimiser l'exposition à des substances potentiellement nocives. Impact sur la famille. Les huiles de graines n'affectent pas seulement les individus. Son utilisation intensive a des répercussions sur toute la famille. Dans de nombreux foyers, ces huiles sont utilisées quotidiennement, ce qui en fait une source méconnue de problèmes de santé pouvant toucher tous les âges. Des enfants aux personnes âgées, une consommation excessive de ces huiles peut contribuer à des maladies chroniques, influençant négativement le bien-être de la famille et augmentant le risque de maladies partagées. Les maladies ne sont pas les seuls impacts. L'utilisation de ces huiles peut également affecter le comportement et les performances scolaires des enfants. Des études indiquent qu'une alimentation riche en graisses de mauvaise qualité peut affecter le développement cognitif et la capacité de concentration, ce qui est particulièrement préoccupant pour les familles avec des enfants d'âge scolaire. De plus, la normalisation de la consommation de ces huiles peut entraver les changements dans les habitudes alimentaires familiales, perpétuant les cycles de choix malsains. En plus des risques physiques, il y a une composante émotionnelle et psychologique à considérer. Les régimes riches en composants inflammatoires, tels que ceux que l'on trouve dans les huiles de graines, peuvent être associés à des sautes d'humeur et à un risque accru de dépression et d'anxiété. La promotion d'un passage à des huiles plus saines peut donc non seulement améliorer la santé physique de la famille, mais aussi contribuer à un environnement domestique plus harmonieux et plus heureux. Conséquences à long terme. Maladies associées. À long terme, la consommation régulière d'huile de graines est liée à diverses maladies chroniques. Les maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension et les crises cardiaques, ne sont qu'un début. Les acides gras oméga, 6, lorsqu'ils sont consommés de manière disproportionnée par rapport aux oméga 3, peuvent induire un état inflammatoire chronique, prédisposant les individus à des problèmes encore plus graves tels que la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes. En plus de ces affections courantes, il existe des implications plus rares mais tout aussi graves, telles que la détérioration de la fonction hépatique et le développement de certains cancers. Ces risques sont exacerbés par la contamination des huiles par des solvants chimiques et des pesticides utilisés dans l'agriculture et la production, ce qui peut contribuer à divers problèmes de santé à long terme. Enfin, il est important de reconnaître que le fardeau de ces maladies ne se limite pas à l'individu. Il s'étend au système de santé avec des coûts croissants pour le traitement des maladies chroniques.
Le passage à des sources de graisse plus saines peut donc représenter non seulement une décision personnelle saine, mais aussi une approche responsable en termes de santé publique, soulageant la pression sur des systèmes de santé déjà surchargés. À l'intérieur du corps, comprendre l'impact biochimique. Les huiles de graines affectent profondément la biochimie du corps, principalement en modifiant les profils d'acides gras dans le corps. La prédominance des acides gras oméga 6 favorise un environnement propice à l'inflammation, un facteur clé contribuant à diverses pathologies, de la résistance à l'insuline aux maladies inflammatoires de l'intestin. Ce déséquilibre influence également le fonctionnement de la membrane cellulaire et la communication cellulaire. Les acides gras sont des composants essentiels des membranes cellulaires et jouent un rôle essentiel dans le maintien de la fluidité et de la fonction des récepteurs cellulaires, y compris ceux impliqués dans la réponse immunitaire et l'inflammation. La modification de cet équilibre délicat peut affecter tout, de l'absorption des nutriments à la réponse immunitaire du corps. De plus, les métabolites formés lors du traitement des huiles de graines peuvent avoir des effets toxiques, contribuant au stress oxydatif et au vieillissement cellulaire. Ce scénario prédispose non seulement le corps aux maladies chroniques, mais accélère également le déclin fonctionnel associé au vieillissement. Par conséquent, comprendre et atténuer les impacts biochimiques de ces huiles peut être crucial pour promouvoir une longévité saine et une meilleure qualité de vie. Alternatives saines et comment les mettre en œuvre. Opter pour des alternatives plus saines aux huiles de graines améliore non seulement la santé individuelle, mais peut également avoir des impacts positifs sur la santé publique. L'huile d'olive, par exemple, est riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénols dont il a été démontré qu'ils ont des avantages pour réduire l'inflammation et renforcer la santé cardiovasculaire. Cette huile est idéale pour les salades et la cuisson à basse température, offrant une saveur sans les risques associés aux huiles de graines. L'huile de noix de coco, quant à elle, offre une alternative riche en acides gras à chaîne moyenne qui sont métabolisés différemment par l'organisme, étant rapidement convertis en énergie au lieu d'être stockés sous forme de graisse. Cette huile convient à la cuisson à haute température, ce qui en fait un choix sûr pour la friture. De plus, l'huile d'avocat, bien que plus chère, constitue une excellente source de graisse saine et peut résister à des températures de cuisson élevées sans se dégrader. Pour mettre en œuvre ces alternatives, il est essentiel de commencer petit en remplaçant les huiles de graines par ces options plus saines dans des recettes spécifiques et en examinant comment elles peuvent influencer positivement les saveurs et la santé globale. L'éducation sur la façon d'utiliser correctement chaque type d'huile est également cruciale, car chacune a son point de fumée et ses avantages uniques. La diffusion de ces informations peut permettre à davantage de personnes de faire des choix éclairés et sains dans leur cuisine. Innovation culinaire sans huile de graines. Les chefs et les amateurs de cuisine du monde entier mènent une révolution dans la cuisine en explorant des moyens de préparer les aliments sans dépendre des huiles de graines. See's Innovations défie non seulement les normes culinaires traditionnelles, mais prouvent également qu'il est possible d'obtenir d'excellentes saveurs et d'excellents résultats sans compromettre la santé. Les recettes qui utilisent des techniques telles que la cuisson à la vapeur et l'utilisation de sauces à base d'ingrédients naturels et frais gagnent en popularité. De nombreux restaurants proposent désormais des plats sans huile de graines sur leur menu, attirant des clients soucieux de leur santé à la recherche d'options alimentaires qui reflètent leurs valeurs de mode de vie sain. See's établissements partagent fréquemment leurs découvertes et leurs réussites, contribuant ainsi à diffuser les pratiques saines à un public plus large. Les témoignages de chefs et de restaurateurs qui ont mis en œuvre ces changements corroborent le mouvement croissant contre l'utilisation traditionnelle des huiles de graines. De plus, les médias sociaux sont devenus une plateforme puissante pour partager des innovations culinaires sans huile de graines.
Les blogs, les vidéos de recettes et les publications Instagram démontrent que cuisiner sans CES huile est non seulement possible, mais également souhaitable pour leurs bienfaits pour la santé et l'amélioration de la saveur. Cet échange d'idées continue d'inspirer les nouvelles générations de cuisiniers et de consommateurs à repenser les ingrédients qu'ils utilisent. Défi de sensibilisation à l'alimentation. Pour vraiment mesurer l'impact de l'élimination des huiles de graines de l'alimentation, nous proposons un défi de 30 jours où les participants sont encouragés à documenter leur parcours d'élimination de CES huile de leur cuisine. Ce défi sensibilise non seulement à la prévalence de CES huile dans les aliments transformés, mais encourage également les participants à découvrir de nouvelles façons de cuisiner et d'assaisonner les aliments. Pendant le défi, les participants peuvent partager leurs expériences, leurs recettes et leurs découvertes sur les médias sociaux, créant ainsi une communauté de soutien et d'apprentissage. Non seulement cela favorise l'échange de connaissances et de motivation, mais cela élargit également la portée du mouvement, incitant peut-être d'autres personnes à reconsidérer leurs propres choix alimentaires. Les commentaires et les histoires personnelles recueillies peuvent offrir des informations précieuses sur les changements dans la santé, le bien-être et les préférences gustatives. À la fin du défi, une invitation à réfléchir aux effets perçus de l'élimination des huiles de graines peut solidifier les changements d'habitude à long terme. Cette constatation peut encourager une évaluation continue des choix alimentaires et potentiellement guider un changement durable ayant un impact positif sur la santé individuelle et collective. Ce type d'initiative souligne le pouvoir de la sensibilisation et de l'action communautaire pour favoriser un mode de vie plus sain. Ainsi, nous démêlons la vérité sur l'un des pires ingrédients que beaucoup d'entre nous incluent dans notre alimentation. Face à tant de données et de témoignages, la décision semble évidente. Mais sommes-nous vraiment prêts à éliminer ce méchant de nos vies? La suppression de cet élément pourrait être la clé d'une meilleure santé, de plus d'énergie et de moins de visites chez le médecin. Maintenant, pensez aux avantages à long terme de ce changement. Pas seulement pour votre santé personnelle, mais pour le bien-être de votre famille. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez contrôler et même inverser certains problèmes de santé simplement en ajustant ce que vous mettez dans votre assiette? C'est le moment de réfléchir à vos choix alimentaires et à leur impact.